Les 4, 5, 6 septembre, Canal Pourpre s'est promené sur le marché africain du festival L'Ombre Africa Fest à Limbra. Rencontre avec quelques commerçants et quelques touristes. Bonjour. Alors ça sent très bon sur le festival, hein, et notamment au niveau des odeurs de cuisine, mais aussi au niveau des odeurs de cet encens. Souvent on se figure l'encens en des petits bâtonnets qu'on va mettre un peu partout. Or, il s'avère que l'encens, l'origine de l'encens, c'est vraiment ce qu'on a pu voir dans vos petites corbeilles. Ce sont des morceaux généralement minéraux naturels qu'on met sur un petit morceau de charbon et qui diffusent une ambiance. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est facile? Parce que moi, j'ai souvent des difficultés à faire brûler ces petits morceaux de charbon. Donc l'encens que j'ai pu ramener d'Oman ou d'Iran a du mal à diffuser. Et pourquoi vous vendez cet encens? Qu'est-ce qui vous intéresse en fait là-dedans? Deux questions, hein. Deux questions en même temps. Oui, c'est ça. Mais justement, vous prenez celle que vous voulez. On va répondre à la première. C'est pas difficile de brûler de l'encens. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la patience d'attendre que le charbon soit allumé, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit coup de briquet ou un coup d'allumette sur le charbon, on va le poser sur son encensoir et tout de suite on va vouloir mettre l'encens dessus. Alors que c'est là où est l'erreur, on doit attendre un petit peu que le charbon soit bien allumé et à ce moment-là, il y a de la chaleur pour pouvoir que l'encens puisse brûler correctement. D'accord, donc d'où vous vient c'est peut-être pas forcément une passion, j'anticipe, mais pour ces odeurs, pour ces encens naturels. D'où me vient l'idée de la commercialisation? C'est pas une passion, c'est un parcours de vie. Je pense que comme beaucoup d'enfants, j'ai découvert les odeurs dans l'encens dans des lieux de prière, on va dire. Et ces odeurs m'ont poursuivi tout au long de ma vie. Ensuite, j'ai voyagé pour aller voir un peu comment c'était extrait, comment c'était fabriqué. Et en cours de route, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à ce parcours, quoi, tout simplement. Ouais. Quel pays pour vous, au niveau de l'encens, qui sont vraiment les producteurs du meilleur encens? Oman. C'est ça. Forcément. Mais avec malheureusement une production qui est bloquée. Parce qu'aujourd'hui, le sultanat garde la plupart de la production pour fabriquer un parfum qui est grandiose. Mais sinon, oui, c'est le lieu saint de l'encens. C'est ça, moi j'en ai ramené beaucoup de là-bas. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde? Oui, le Tibet. Le Tibet qui utilise beaucoup de bois qui sont sacrés et qui sont super bons. Ouais. Alors vous pouvez peut-être, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément grand-chose, qu'on trouve l'encens en stick comme ça, comment on fait l'encens? D'où ça vient l'encens? Alors l'encens, c'est une incision qu'on fait dans certains arbres et une résine qui coule de l'arbre, la sève de l'arbre, ce qui le fait vivre en fait, qui est récolté, qui est séché. Et à l'origine, c'est tout à fait ça, c'est uniquement ça. Oui, c'est ça. Sans arôme artificiel, c'est vraiment l'essence même de l'arbre qu'on va brûler pour dégager la substantifique moelle, comme on pourrait dire. Voilà, de par sa fumée, on va trouver ses odeurs. Quand l'homme a découvert le feu, et on suppose qu'il a brûlé des branchages, des branches, et au fil du temps, il s'est aperçu qu'en brûlant certaines essences, il y avait certaines odeurs qui, elles, apportaient certaines choses dans le psychisme, le métabolisme, etc. Et au fil du temps, on a appris à soigner avec les odeurs. Aujourd'hui, ça revient à la mode, où on retravaille sur l'odorat, sur des produits qui sont naturels aussi, de plus en plus dans beaucoup de domaines. Et il est temps parce qu'on s'est laissé envahir par les industries et c'est dommage, quoi. On va à notre perte là, celle qu'on va. Si on fait un peu le tour de la planète, des Indiens d'Amérique du Nord qui utilisaient beaucoup effectivement les fumées, qui utilisent encore des sweat-lodge jusqu'à des vertus curatives des plantes. En Inde, où effectivement l'encens a un pouvoir aussi pour appeler à la méditation et pour appeler au retour un petit peu sur soi aussi. Ici, c'est plus, allez, on va mettre une petite odeur comme ça, c'est pas forcément impacté dans notre société. Est-ce que vous pensez que ça peut venir, comme vous disiez justement, qu'on s'éloigne de ces produits très synthétiques pour aller vers une pureté au niveau de... Ou alors un support méditatif, un support de concentration. On est dans un ère spirituel actuellement. Donc de plus en plus l'homme va vers la spiritualité et il va justement vers l'utilisation de tels produits. Et heureusement d'ailleurs. Maintenant, c'est sûr qu'on n'aura jamais dans nos cultures la culture que peuvent avoir d'autres pays dans le monde entier. Et c'est un peu dommage d'ailleurs.
à mon sens. Pas uniquement pour le commerce, mais juste pour le bien-être des gens. Simplement, je pense que si beaucoup de gens dans notre pays utilisaient les encens un peu plus, je crois que ça irait beaucoup mieux. En tout cas, grâce à vous, ici, on a des odeurs incroyables et je vous invite tous à venir les sentir. Et j'espère d'abord que, je suis sûre que vous allez convaincre beaucoup de gens qui vont essayer, qui vont en redemander et que grâce à vous, ça va se propager. Qu'est-ce que tu prépares à manger pour ce soir? De bon, on va venir se régaler chez toi. Oui. Vous connaissez déjà. Mais oui, on était là hier soir. Ouais, je sais bien. Alors, ce soir, il va y avoir du bon mafé. D'accord, oui. À base de cacahuètes grillées, une sauce qui est épaissie avec de la cacahuète grillée. En fait, c'est un liant servi avec du riz à base de bœuf et des légumes. Tout fait maison, regardez là-bas dans les gamelles. Ensuite, il y aura des brochettes marinées depuis 2 jours. Donc, imprégnées de marinade avec du riz blanc, des oignons croquants, mi-cuits. J'ai faim. Allez-y, vous pouvez avoir faim. Tu m'en réserves quelques-unes? Il n'y a pas de souci. Merci. Et du fromage blanc, coulis de mangue maison, accra, samoussa, pastel, des bonnes choses. Mais on sera ravis de venir te voir. Maison. C'est super, il y a le soleil dans l'assiette. Ah, je vous assure, tout pour vous faire plaisir. Merci. Merci à vous. À tout à l'heure. Au revoir, à tout à l'heure. From Budapest, László Bata. Okay, you're from Budapest. Yeah, from Budapest. And In this time, I make a pilgrim from Varsovia nach Fatima, via Fatima, in Portugal. in Portugal, yeah. And you stop in the festival, African festival. Ich stop, je t'aime, Africa. Hello. Hello. Thank you. Lua.